كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères et sœurs, nous voici, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, revenus autour du Coran pour méditer quelques-uns de ces versets afin d'essayer d'en tirer une substance qui nous servirait dans notre quotidienneté pour que notre vie ait une signification pour nos contemporains et également une signification pour notre vie dans l'au-delà. Nous rendons grâce à Allah Azza wa Jal qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver dans ce moment de Ramadan, moment de révélation du Coran, mais aussi de révision du Coran. Parce qu'à chaque Ramadan, le Coran est visité et revisité par de nombreuses personnes dans diverses langues, dans toutes les nations, par plusieurs spécialistes qui interrogent ces versets, interrogent dans le même temps l'environnement dans lequel ils vivent pour essayer de donner une explication compréhensible à leurs contemporains des versets du Coran, compréhension qui pourrait faire de sorte que leur agissement soit à la fois conforme au message, mais aussi conforme à ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous, investir la réalité, diminuer les stress et les difficultés de la vie du jour et apporter une once de sagesse dans nos vies. Aujourd'hui, je vous propose de visiter dans toujours la sourate Al-Baqarah les versets 178 et 179. Nous allons écouter Ramidi pour une première lecture avant de revenir y apporter une explication selon la compréhension que nous en avons. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Chers frères, chères sœurs, ces versets que nous venons d'écouter font partie de ce qu'on appelle les versets à caractère législatif, c'est-à-dire que ce sont des versets qui sont applicables dans la législation musulmane. Le premier verset, le verset 178, dit ceci: Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Prenons cette première unité de sens et essayons de voir ce que cela peut nous donner en termes de compréhension. Il est important de faire une observation à ce niveau, afin que nous autres qui sommes si empressés dans l'application des règles coraniques
Ne soyons pas trompés par la lettre de la loi, car l'application de la loi n'est pas aussi mécanique qu'on le croit. Il s'agit ici d'un rappel à ceux qui se proclament de la bonté pieuse de vérifier leur foi dans la justice. Il est important de comprendre que l'application de la loi du talion est prévue en cas de perte de vie humaine. Kutiba alaykumul qisasu fil qatla. C'est quand il y a meurtre, quand il y a perte de vie humaine, qu'ici le Coran rappelle qu'on avait établi la loi du talion. Cette loi-là établissait que lorsqu'un homme est mort, c'est un autre homme qui devait également être tué. Ça veut dire c'est celui qui est le meurtrier qui doit payer. Si c'est une femme qui doit payer. Si c'est un homme libre, c'est un homme libre qui doit payer. Si c'est un esclave, également, c'est un esclave qui devait payer. Cette conception de la justice, qui était de cours pendant la révélation du Coran, a été remplacée par le verset qui dit An-nafsu bin-nafs. C'est-à-dire, on ne prend plus en considération les spécifications de genre ou la catégorisation suivant le statut social, al-unsa bil-unsa pour les femmes, al-hurr bil-hurr ou al-abd bil-abd pour la catégorisation sociale. Ceci a été abrogé par le verset qui dit vie pour vie, an-nafsu bin-nafsi. Chers amis, il nous faut nous rappeler que même si le talion, la loi du talion, semble être primaire, elle était une forme de justice, rendue dans des sociétés où la vengeance était dominante. Or, pour la révélation, la vengeance n'est pas la justice. Cette vengeance-là entraînait des cycles de vendetta qui n'en finissaient pas et qui entraînaient leur lot de désolation, de meurtres sur des innocents, de rapts, de destruction des récoltes, d'empoisonnement de puits, d'empoisonnement des cours d'eau. Disons que c'était des cycles de terrorisme sur des innocents. C'est-à-dire que quand il y avait un meurtre qui était perpétré dans une communauté donnée, dans une tribu donnée, la tribu qui a perdu un enfant allait se venger sur l'autre tribu et ne se limitait pas seulement à faire payer le meurtrier, mais faisait payer toute la famille, toute la communauté à laquelle appartenait le meurtrier, en détruisant des biens, en prenant des hommes et des femmes comme esclaves. Ceci débordait la justice. Or, dans la vision coranique, il fallait rétablir la justice. Et rétablir la justice, c'est faire de sorte que le meurtrier paye pour son meurtre, le délinquant paye pour son délit et que de pauvres innocents ne payent pas à leur place simplement parce qu'ils sont proches parents ou parce qu'ils sont de la même tribu ou de la même communauté. D'ailleurs, cette forme de terrorisme est exercée aujourd'hui dans le monde contemporain par l'État d'Israël sur les Palestiniens. Lorsqu'un jeune Palestinien blesse un Israélien, lorsqu'un jeune Palestinien tue un Israélien, c'est toute sa famille qui paye, sa maison détruite, les récoltes de ses parents détruites. C'est donc pour que cette forme de vengeance qui déborde le criminel, cette forme de vengeance soit à jamais abolie dans le monde. Ici donc, dans la vision coranique, nous constaterons qu'il y a une vision plus globale, plus universaliste, et qui fait que la réparation ne peut déborder sur autrui et
le collectif ne doit pas payer pour un acte individuel. Il faut également que nous comprenions que le Coran a prévu un allègement de la peine de mort par une peine de substitution. Écoutons Ramidi nous le dire. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Le Coran nous dit فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci ouvre la porte du pardon. Cela montre que l'application de la peine n'est pas aussi mécanique qu'on pourrait le croire et qu'il y a la possibilité d'ouvrir des aménagements dans cette application. Il y a ici deux éléments qui apparaissent dans le verset. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Il y a donc le pardon qui peut être prononcé par les ayants droit, par les tuteurs de la victime. Mais dans ce cas aussi, la personne coupable ne doit pas faire preuve de négligence ni de dilatoire. Le Coran dit, il doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Et ce qui importe donc ici, c'est de montrer qu'il n'y a pas une application mécanique de cette loi et de la peine capitale. Il y a la possibilité d'être dédommagé, il y a la possibilité de pardonner et de demander des dommages. Et c'est très important de noter d'ailleurs ce que le Coran dit par rapport à cela. Allah Azza wa Jal nous dit ceci. Écoutons Ramidi. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Comme nous l'avons dit tantôt, nous voyons que la question n'est pas aussi mécanique qu'il n'y paraît et que des voies de substitution sont possibles. Mais il est intéressant de noter les deux termes qui sont utilisés ici. Tarfif wa rahma. Dhalika tarfifu min rabbikum wa rahma. Allègement et miséricorde. Le mot tarfif, c'est le mot allègement, et rahma, tout le monde connaît, c'est la miséricorde. Ne serait-ce pas là un clin d'œil aux justiciables et aux magistrats, peut-être même à l'ensemble de la société, pour ouvrir cette porte de l'allègement et de la miséricorde dans un but de rééducation, dans un but d'offrir une nouvelle chance aux délinquants et aux criminels, une nouvelle chance pour se racheter, une nouvelle chance de se convertir et réintégrer la société. Peut-être que en donnant cette chance par une compensation, par un dédommagement et par une rééducation, on pourrait permettre à la personne qui a été meurtrier, qui est délinquant ou qui est criminel, on peut lui offrir la chance de se repentir, de se reconvertir, une conversion catégorielle qui lui permettrait de devenir meilleur et de réintégrer la société, de contribuer à la marche de la société. On pourrait voir là une indication et peut-être une invitation pour nous montrer le caractère définitif et sans appel de la peine de mort. Et qu'Allahu subhanahu wa ta'ala, lui le parfait, sachant tout, connaissant les tenants et les aboutissants, lui qui sait ce qui est caché et ce qui est apparent, lui a établi cet allègement et cette miséricorde. Et en établissant cet allègement et cette miséricorde, c'est peut-être pour nous inviter, nous autres humains, qui sommes limités dans nos connaissances et dans notre perception des choses, nous inviter à nous en inspirer sans faiblesse ni abus. Cette possibilité de pardonner et de demander un dédommagement à la place de la peine capitale est corroborée par le hadith rapporté par Ahmad dans son Musnad. Le messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Man usiba bi qatlin aw habalin
فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. Ce hadith rapporté par Ahmed dans son Musnad dit: celui qui est victime de meurtre, de blessure, choisit entre trois choses. Un châtiment équivalent, c'est al-qisas, le talion, ou bien il peut pardonner, ou bien il demande un dédommagement. Ça, c'est la dia. Le prophète ajoute: s'il veut un quatrième choix, empêchez-le. C'est quoi le quatrième choix? Cela veut dire, s'il veut outrepasser ces trois éléments-là, s'il veut à la fois un dédommagement et l'application de la peine capitale, empêchez-le. S'il veut un dédommagement plus quelque chose d'autre, empêchez-le. S'il veut un dédommagement qui va au-delà de ce que la loi établit, empêchez-le. C'est simplement ces trois éléments-là qui lui sont offerts. Demander l'application de la peine capitale et sans limiter là, ou bien demander une compensation par la prise de la dîme, ou même pardonner tout bonnement et simplement. Au-delà de cela, c'est une transgression et il dit: quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. وَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا, ce qui équivaut à ce que le verset du Coran disait un peu plus haut. La loi du talion n'est pas, comme on pourrait le croire, une loi primaire sans âme. C'est une loi qui a établi la justice pour prévenir une ronde de vengeance qui mettrait en péril la vie d'innocentes personnes. Le Coran le dit dans le verset suivant. Écoutons Ramidi nous le lire. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est ce que dit le verset. Quelques observations s'imposent. Comment la loi du talion, comment l'application de la loi du talion serait une préservation de la vie? En quoi cette application préserverait-elle la vie? Cette question est importante, mais elle trouve sa réponse dans le fait que le talion pourrait être une persuasion pour ceux qui commettraient des meurtres et qui sauraient que, en commettant le meurtre, eux-mêmes s'exposeraient à la mort si on leur applique la peine capitale. Mais ce qui importe ici, c'est comme nous l'avons dit un peu plus haut, concernant exactement la préservation de la vie des personnes innocentes que l'on faisait payer pour leur proximité avec le meurtrier, comme l'exemple que nous avons donné tantôt, comme le fait l'État d'Israël à l'endroit des Palestiniens. Le débat sur l'effet persuasif ou non de la peine capitale peut toujours se poursuivre. Ça se poursuit ici, ça se poursuivra ailleurs. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le Coran a une vision de justice qui dépasse ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire qui dépasse cette propension à la vengeance à l'endroit non pas de la personne qui a commis la faute, qui a commis le meurtre, mais à l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui lui étaient proches dans le village ou dans la communauté. Donc ici, ce qui importe, c'est cette vision d'établir la justice au détriment de la vengeance. C'est d'établir la justice et de faire de sorte que la vengeance soit à jamais abolie dans le comportement des humains. Et retenons également
que l'application de la peine capitale pour le talion ne peut se faire que quand il y a un meurtre volontaire, que ce soit un meurtre volontaire avec préméditation ou un meurtre volontaire sans préméditation. Mais ce qui importe, c'est que le meurtre ne doit pas être un meurtre accidentel. C'est seulement quand il y a un meurtre volontaire que la loi al-Qisas s'applique avec maintenant les aménagements que nous avons vus dans le Coran. Tarfifun min rabbikum wa rahma. Donc, en cas de blessure volontaire, en cas de meurtre volontaire, il faut rendre justice, une justice proportionnelle à ce qui a été perpétré comme délit ou comme crime. Notons également que Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi a établi un choix possible dans le cadre de Tarfifun min rabbikum wa rahma, cet allègement qu'Allah a établi dans le Coran avec comme but d'intégrer la miséricorde dans l'application et dans le jugement. Cette vision-là aussi, il faut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi l'a conforté en mettant en place ce choix possible, ces trois éléments possibles, comme il l'a dit, appliquer intégralement la peine capitale, ou bien intégrer la vision miséricordieuse du Coran en allégeant l'application de la peine par le dédommagement dans les limites raisonnables. C'est pour cela qu'il dit وَمَنْ أَرَادَ الرَّابِعَ, celui qui veut aller au-delà de cela, فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ, alors retenez-le, il ne faut pas le laisser s'engager dans cette voie-là. Chers amis, que pouvons-nous retenir de ces deux versets? Nous pouvons retenir de ces deux versets cette volonté d'Allah Azza wa Jal d'inviter les hommes à instaurer la justice dans les sociétés en cas de meurtre volontaire et de blessure volontaire, et de s'éloigner de la vengeance, de s'éloigner de faire justice, de se faire justice soi-même, ou de faire justice au détriment des personnes qui n'ont rien à voir avec l'acte perpétré. Ici, il nous apprend que la faute est individuelle et que la faute ne peut pas être supportée par conséquent par la collectivité. Cependant, dans le cadre d'un dédommagement, la collectivité peut aider le meurtrier à rassembler ce qui est demandé pour dédommager la victime ou la famille de la victime. Mais cela ne fait pas du tout de la collectivité des meurtriers ou des coupables. Il est important donc de noter ici cet esprit de justice qui nous éloigne de la vengeance, cet esprit de justice qui fait de sorte que la faute incombe à celui qui l'a commise et ne doit pas, le châtiment ne doit pas déborder cette personne-là pour aller sur d'autres qui sont innocentes. Je pense que c'est ça le plus important que nous devons noter dans ce verset. Le deuxième élément que nous devons noter dans ce verset, c'est que dans toute application de la peine, particulièrement de la peine capitale, il y a une porte qui a été aménagée par Allah Azza wa Jal, c'est l'allègement et c'est la possibilité de payer un dédommagement. Ceci dans le but de faire de sorte que, de limiter les conséquences d'une application qui serait définitive et sans appel, alors qu'il y a la possibilité de permettre à la personne d'avoir une autre chance, de se repentir, de se corriger, de se convertir et de devenir même un citoyen modèle intégré dans la vie de la communauté par des actions positives. C'est cette porte qui est ouverte par Allah Azza wa Jal, ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. C'est cette porte-là que nous devons également emprunter dans l'application des peines en tant que justiciable et en tant que magistrat. Chers frères, chères sœurs, nous rendons grâce à Allah Azza wa Jal et nous prions sur Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam
Demandons à Allah de nous inspirer les meilleures actions possibles dans toutes les situations et que votre jeûne soit accepté ainsi que le nôtre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب